Madame, qui l'a trompé? Monsieur Jo, voici ce que vous m'avez demandé de préparer. Le contrat de transfert d'actions. Monsieur Jo, la société va être cotée en bourse. Êtes-vous certain de donner toutes vos actions à votre épouse? Ma femme et moi, nous nous entendons très bien. Ma vie lui appartient. Je veux lui donner tout ce que j'ai. Monsieur Jo, vous êtes si bon avec votre femme. Je l'envie vraiment. Quel bonheur! Tout le monde pense que je gâte ma femme, mais ils ignorent qu'elle m'a sauvé la vie. Sans elle, je serais peu, être déjà mort. C'est pourquoi je travaille dur, pour lui offrir une vie meilleure, pour bien la remercier, cette fois. Je veux offrir une grande surprise à ma femme. Le jour d'introduction en bourse coïncide avec notre anniversaire de mariage, je vais annoncer à tous que je vais lui confier le groupe Wanhao, fruit de mes années d'efforts. Et elle deviendra la propriétaire du groupe Wanhao. À propos, en raison de problèmes de vol, les investisseurs étrangers ne pourront pas arriver là. La réunion d'affaires d'aujourd'hui est donc annulée. Alors, rentrons directement à la maison. Monsieur Zhou, votre voiture a été rayée. Ce n'est rien. Cette voiture a une caméra de surveillance. Je vais vérifier avec mon téléphone si c'est enregistré. Je vais appeler la police pour délit de fuite. Monsieur Zhou regarde la vidéo de l'accident. Comment son téléphone a-t-il pu émettre ce genre de son? Est-ce que c'était Monsieur Zhou? Descendez d'abord. Oui. Chérie, demain, cet homme n'est pas à la maison. Viens chez moi. D'accord. Ton lit à 3 millions. Je ne l'ai pas dormi depuis longtemps. Il me manque. C'est le lit qui te manque? Ou moi? Bien sûr. Toi sur le lit. Frère Lee, supporte encore un peu ce crétin de Jouyi. Il croit tout ce que je dis. À l'époque, j'ai dit que c'était moi qui l'avais sauvé. Il l'a bêtement cru. Et est resté fidèle à moi. Quand j'en aurai assez, je l'empoisonnerai. Et alors, sa fortune et son entreprise seront à nous. Wu Tian, c'est donc toi qui m'as menti. Ce n'était pas toi qui m'avais sauvé. J'ai été si bon et aimant avec toi toutes ces années. Et tu me trompes avec un autre homme. Vous furetez même dans ma voiture. Monsieur Zhou, calmez-vous. Demain soir à 22h. Je t'attends à la villa. D'accord. N'oublie pas de mettre des bas noirs. Pendant que ce chien n'est pas là cette fois, nous allons bien nous amuser. Ce serait donc aujourd'hui. Je rentre immédiatement pour les prendre, en flagrant délit, ce couple, Wu Tian. Je veux divorcer. Monsieur Zhou, je vous accompagne. D'accord. Pourquoi, en voyant Monsieur Zhou si triste? Je me sens si mal. Wu Tian, Monsieur Zhou a été si bon avec toi, et tu ne le respectes même pas? Tu l'as même trahi. Tu es impardonnable, Monsieur Zhou. L'entreprise est sur le point d'être cotée en bourse, si vous divorcez de madame maintenant. Je crains qu'elle ne réclame la fortune que vous avez durement gagnée. C'est vrai, je ne peux pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Je veux que tout le monde sache le visage hideux de Wu Tian. Je veux qu'elle soit déshonorée et qu'elle parte les mains vides, Nianshu. Veux-tu m'aider? Monsieur Zhou, pour vous, je ferai n'importe quoi. En fait, Wu Tian n'est pas celle qui m'a sauvé la vie. Alors, où se trouve mon sauveur? Monsieur Zhou, la lumière de la villa est encore allumée. On dirait que cette femme est encore en train de traîner avec cet homme de passage. Nianshu, viens avec moi à la maison. On va assister à un beau spectacle. Je viens aussi. On dit qu'il ne faut pas laver son linge sale en public. Mais pour que cette femme parte les mains vides, je m'en fiche. Tu m'aideras tout à l'heure. Tout à l'heure, on va d'abord faire comme ça.
D'accord. Allô, chérie. Quand rentres-tu? Tu me manques. Je suis déjà devant la porte. Je vais te faire une surprise. Tu ne devais pas rentrer demain? Comment se fait-il que tu sois déjà devant la porte? Je lui laisse 30 secondes pour nettoyer ce gâchis. Tu vas m'aider à débusquer ce type. D'accord. Chérie. Madame, Chérie, pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton retour? Je serais allée te chercher. j'avais peur que tu sois trop occupé. Moi, je ne fais que rester à la maison, nettoyer et cuisiner. Que pourrais-je faire d'autre? Chérie, qu'as-tu fait dans la maison? Pourquoi es-tu en sueur? Rien du tout. Je viens de nettoyer la maison. Assistant dessus. Je monte chercher un dossier. Attendez-moi ici. D'accord. Tiwan. Wu Tian a l'air si paniquée. Elle devait être en train de tromper son mari. Mais où se cache cet homme? Monsieur Zhou est arrivé soudainement. Alors, cet homme n'a pas eu le temps de partir. Il doit encore être dans le salon. Si on ne trouve pas cet homme, cela entravera le plan de vengeance de Monsieur Zhou. Il se cache encore dans ce hall. Madame, votre armoire est en acajou, n'est-ce pas? Parfait. J'en cherche une aussi. Laissez-moi voir. Ce sera plus facile pour choisir plus tard. Qui vous a permis de toucher à mon armoire? Elle est si nerveuse. Cet homme doit sûrement être dans l'armoire. Qu'y a-t-il, madame? Je voulais simplement regarder l'armoire. Pourquoi êtes-vous si sensible? Serait-ce que cette armoire cache un secret? Nianchu, que dites-vous? C'est notre armoire familiale. Vous ne pouvez pas y toucher comme ça. Nianchu voulait juste regarder l'armoire. Pourquoi es-tu si nerveuse? Chérie, C'est une excellente opportunité. Je dois aider Monsieur Zhou à démasquer l'homme caché à l'intérieur. Chérie, c'est bientôt notre anniversaire de mariage. Alors, j'ai acheté un costume exprès, à l'origine, je voulais te faire une surprise. C'est le costume que tu m'as acheté. Chérie, tu es vraiment attentionnée. Bien sûr, mon mari est si gentil avec moi. C'est normal que je fasse tout ça. C'est impossible. Il n'est pas dans l'armoire. Alors où? Il aurait sauté par la fenêtre? Impossible. Elles sont toutes fermées. Si une fenêtre était ouverte, il n'aurait pas eu le temps de la refermer. Je me souviens, je porte du 3XL, mais celui-ci est du 2XL. Oh, ce modèle de costume est plutôt ample. Essaye-le, sinon je vais l'échanger. Non, laisse tomber. À l'instant, à la porte, j'ai clairement entendu une voix d'homme. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir à l'étage. Il doit encore être dans le salon. Monsieur Zhou a tellement confiance en moi. Si je ne trouve pas cet homme, Monsieur Zhou sera dans une position délicate pour se venger. Possible. Je dois le trouver. Dans ce salon. Où pourrait-il encore se cacher?
Chérie, je viens de faire un peu de yoga. Je suis un peu fatiguée. Je ne vais pas vous accompagner. Je vais monter me reposer. D'accord, je dois prendre des documents et aller au bureau. Je dois aussi rencontrer un client ce soir. Secrétaire Su, allons-y. Non, je ne peux pas partir comme ça. Je dois absolument aider le président Zhou à trouver ce type. Serait-il caché sous la table? Cette fois, je vais voir où tu peux fuir. Su Nianshu, que veux-tu faire exactement? Il semble y avoir quelque chose sous la table. Cette fois, je vais voir où tu te caches. Wuqian, qu'est-ce que tu viens de prendre? Rien. Ce n'est que des déchets. Donne-moi. Moi, Je te l'avais dit. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses. C'est gênant si un invité le voit. chérie, je ferai attention la prochaine fois. Je dois prendre un appel. Le salon de cette villa est si petit. Où ce type peut-il bien se cacher? La fenêtre est fermée, il n'y a pas de vent. Comment le rideau pourrait-il bouger? À moins que... Su Nianshu, je sais que tu aimes toujours Zhu Yi. Tu veux prendre sa place, mais c'est moi la femme de Zhu Yi maintenant. Pour te faire virer de l'entreprise, j'ai plein de moyens. Tu penses que tu as déjà gagné? Je sais déjà où tu caches ton amant. Qu'avez-vous dit? Secrétaire Su, je viens de contacter le client. Nous avons rendez-vous à 11h au restaurant Red Free. Monsieur Zhou, je ne comprends vraiment pas. Vous êtes si bon envers madame. Pourquoi vous tromperait-elle? Qu'avez-vous dit? Su Nianshu, que racontez-vous? Je ne sais pas que je vous ai offensé. Vous me calomniez délibérément. Je vous calomnie? Qu'avez-vous fait? Je crois que vous le savez très bien, votre homme. Il est là, dans ce salon. Su Nianshu, quelle absurdité dites-vous? Secrétaire Su, quelle absurdité racontez-vous? Comment ma femme pourrait-elle me tromper? Monsieur Zhou, dès mon entrée, madame a paru nerveuse. De plus, il y a dans cette pièce une odeur de parfum, qui provient d'une autre personne, donc. Je suis certaine qu'il y a absolument un autre homme dans cette pièce. Su Nianshu, ça suffit. Vous me calomniez. Vous semez la discorde entre nous, entre mari et femme. Que voulez-vous vraiment? Chérie, Su Nianshu va trop loin. Elle sème la discorde entre nous, entre mari et femme. Licenciez-la, s'il vous plaît. Je vous ai trouvé. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Je... Chérie, désolée. J'ai eu tort. Je comprends. C'est toi qui l'as engagé. C'est ton coach sportif, n'est-ce pas? Je suis rentré soudainement. Tu as craint que je ne m'inquiète, alors tu l'as caché derrière le rideau. C'est ça? Oui. C'est ça. C'est le coach sportif que j'ai engagé. J'avais peur que tu ne t'inquiètes. Alors, Chérie, tu ne me connais vraiment pas bien. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Coach. Vous avez dû travailler dur, si tard, pour aider ma femme à faire du sport. Pas de problème. Monsieur Zhou, Assistante Su, vous ignorez peu, être, que ma femme et moi nous connaissons depuis l'enfance, et elle m'a même sauvé la vie. Je lui fais confiance. Elle ne me trahira jamais, n'est-ce pas, chérie? Oui, absolument. il se fait tard. Coach Wang doit rentrer. Que Coach Wang prenne ma voiture pour rentrer. Chérie, tu es si gentille. Je vais raccompagner Coach Wang.
Monsieur Zhou, Harley, tu devrais rentrer tôt aujourd'hui. Il disait qu'il partait en voyage d'affaires. Personne ne s'attendait à ce qu'il revienne à l'improviste. J'ai l'impression qu'il a des doutes. Soyons prudents. Ne nous contactons plus pour le moment. Ce n'est pas possible. Si on ne se parle pas longtemps, il me manquera. Alors, je vais lui mentir. Dire que je pars en vacances avec une amie. Une fois hors de sa vue, nous pourrons faire ce que nous voulons. Il ne pourra rien y faire. Bonne idée. J'attends de tes nouvelles, chérie. Toujours emprunter la voiture des autres, c'est trop gênant. Je veux aussi une voiture de luxe. Bon, en compensation, je t'en offrirai une plus tard. Secrétaire Su, aidez-moi. Je veux que cette femme qui m'a trahi et cet homme paie le prix. Chérie, tu viens de rester avec l'entraîneur Wang dans la voiture si longtemps. Qu'est-ce que vous faisiez? Chérie, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On a juste discuté du prochain plan de remise en forme. Oh? Vraiment? Mais j'ai vu que tu étais presque collé à lui. Chérie, tu es jaloux? En fait, je lui ai expliqué les fonctions de la voiture. C'est une voiture de luxe à 1 million. Il ne sait sûrement pas la conduire. Il ne sait pas conduire? Je trouve qu'il conduit très bien. Chérie, ces derniers temps, je me sens étouffée à la maison. Je veux aller à Yasheng avec une amie pour me changer les idées. Chérie, ma carte secondaire est récemment épuisée. Tu peux me donner un peu plus d'argent de poche? D'accord. Combien? Pas beaucoup, 500 000. Je veux aussi aller dans une boutique de luxe pour acheter des articles de luxe. Wu Tian, ces 2 dernières années, tu dis souvent que tu sors avec des amis. Ta soi-disant amie. C'est sûrement ce jeune homme, n'est-ce pas? Tu dépenses mon argent, tu sors t'amuser avec ton jeune homme. Tu me trompes? Tu es vraiment une épouse et une mère exemplaire. 500 000. D'accord. Secrétaire Su, transfère immédiatement 500 000 sur la carte secondaire de madame. Au fait, chérie, il y a encore une chose. Je voudrais acheter une nouvelle voiture. Mais nous avons déjà beaucoup de voitures à la maison. Ce sont toutes des vieilles voitures. Je veux une neuve. La dernière Ferrari. Qu'en dis-tu? Vraiment, la dernière Ferrari, ça vaut plus de 10 millions. Chérie, je vais te dire un secret. Notre entreprise va bientôt être introduite en bourse. 10 millions pour ton mari. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tu es si gentille, chérie. Alors quand l'achètes-tu? Tout de suite. Vraiment, tu es trop géniale, chérie. Alors, transfère-moi l'argent sur ma carte. Pas beaucoup. Juste 10 millions. Utilisez mon argent pour acheter une voiture de luxe à ton amant. Wu Tian. Tu calcules vraiment bien, chérie. Tu sais aussi que notre entreprise va bientôt être introduite en bourse. L'argent est dans les comptes. Alors, fais d'abord un prêt. Et quand mon entreprise sera cotée, je te rembourserai tout d'un coup. Acheter une voiture à crédit? Chérie, de quoi as-tu peur? Quand mon entreprise sera cotée, 10 millions. Pour moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tu as raison, chérie, tu es formidable. Cette fois, va à Yacheng. Dépense sans compter. Si ce n'est pas assez, fais un prêt. Et je te rembourserai tout plus tard. Tu es si gentille, chérie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas que je t'embrasse? Non, Xiao Sui est là. Attends mon retour. Et après, nous. D'accord. À ton retour, je vais bien m'occuper de toi. Au revoir. Monsieur Zhou, j'ai déjà installé un logiciel d'écoute dans le téléphone de madame. Ouvrez le téléphone pour écouter ses conversations. Chérie, j'ai enfin réussi à me débarrasser de ces 3 hommes. Il n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Que pourrait-il remarquer? Lui? Et ce n'est qu'un de mes hommes. Il croit tout ce que je dis. À propos. Et ton histoire de voiture, c'est réglé. Je t'offre une Ferrari qui vaut 10 millions. Cette femme veut vraiment offrir la voiture à son gigolo. Une Ferrari à 10 millions. Thierry, je t'aime. Cependant, son argent est utilisé dans l'entreprise cotée en bourse. Il n'a pas beaucoup d'argent liquide pour le moment. Quoi? C'est un chèque en bois, alors? Bien sûr que non. Tu connais des sociétés de crédit, non?
Emprunte d'abord 10 millions auprès d'eux. La société de mon mari sera cotée. Ça, je lui demanderai l'argent. Pour te rembourser, c'est tout. Ne t'inquiète pas, tu ne me fais pas confiance. Sinon, il faudra attendre que sa société soit cotée pour acheter. Chérie, comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Je contacte la société de crédit tout de suite. Emprunte un peu plus. Cet homme a dit que je pouvais dépenser à volonté avec ma carte, il rembourse tout. Alors, tu as emprunté 30 millions. Et tu ne voulais pas une montre. Patek Philippe plus que tout. Chérie, tu es vraiment trop gentil avec moi. Wu Tian, tu me prends vraiment pour un imbécile. Tu utilises mon argent pour acheter une voiture de luxe et une montre de marque à ton homme. Achète, achète. Plus tu achètes, frénétiquement, plus votre fin sera tragique. Chérie, j'ai contracté un prêt de 30 millions. 10 millions pour réserver une Ferrari. Et le reste, nous allons à Yasheng pour bien en profiter. Oui, cette fois, il faut faire du shopping frénétique. Seulement du shopping? Bien sûr, je vais aussi bien m'occuper de toi. Je te ferai te sentir comme un jeune marié chaque nuit. Comme un jeune marié, chaque nuit. Dis-moi si je montrais la vidéo d'il y a un instant. Va, monsieur Zhu. Qu'en penserait-il? Su Niangshu, que fais-tu ici? Wu Qian, inutile de paniquer. Je suis venue pour faire une affaire avec toi. Quelle affaire pourrais-je faire avec toi? Zhu Yi a décidé qu'après l'introduction en bourse de l'entreprise, il te donnerait toutes les actions de la société. Tu dis quoi? Zhu Yi est vraiment stupide. Je l'ai pourtant aidé à attraper l'amant, mais il ne me croit pas. À l'avenir, c'est toi qui dirigeras l'entreprise. C'est pourquoi je suis venue faire une affaire avec toi. Je peux t'aider à contrôler l'entreprise, et même évincer Zhu Yi de la société. Cependant, je veux 20% des actions de l'entreprise. Su Niangshu, je ne pensais pas qu'en apparence, tu étais si dévoué à Zhu Yi. Mais qu'en secret, tu es aussi une opportuniste méprisable. L'homme avisé sait s'adapter aux circonstances. C'est la faute de Zhu Yi. Il est trop bête. Alors, coopérons. Ce sera gagnant-gagnant. Si tu ne coopères pas avec moi, alors je serai obligé. J'ai envoyé la vidéo d'il y a un instant à Zhu Yi. Alors toi, tu n'obtiendras pas non plus les actions de Zhu Yi. Bon, je te le promets. Chérie, tu es à l'aéroport avec ta meilleure amie? Oui, nous sommes sur le point d'embarquer. Au fait, envoie-moi une photo de vous deux. Je n'ai pas vu Chuang Chuang depuis longtemps. Chérie, pourquoi regardes-tu notre femme? Et puis, elle est allée aux toilettes. Chérie, tu ne me mens pas. Par hasard? Ce n'est pas ta meilleure amie qui est sortie avec toi. Comment est-ce possible? Pourquoi te mentirais-je? Président Zhu, c'est Nianshu. Secrétaire Su, c'est vous? Président Zhu, je viens de déposer une amie à l'aéroport. Je peux témoigner pour madame. Elle est bien avec sa meilleure amie. Je les ai vus en déposant mon amie. Oh, d'accord. Passe le téléphone à ma femme. Chérie, tu me crois maintenant? Comment pourrais-je ne pas te croire? Tu me manques trop. Alors, je t'ai réservé une chambre avec vue sur mer. Dans un hôtel 7 étoiles à Yasheng, pour 100 000, en guise de compensation. D'accord, je te pardonne. Chérie, souviens-toi. Ne sois pas avare en dépenses à l'extérieur. Achète ce que tu veux, ton mari paye. Alors, merci d'avance, chérie. Tu as été sage. Tant que tu obéis bien et m'aides à contrôler l'entreprise, je te promouvois au poste de vice-président et je te donne 20% des actions. Alors, merci pour votre soutien, Président Wu.
Monsieur Zhou, tout est arrangé. Bien. Tu as bien fait. Wu Tian, cette femme, ce n'est pas étonnant qu'après toutes ces années, je t'ai demandé un enfant, et tu as toujours refusé. Tu réservais ton énergie pour ce petit gigolo. Pourquoi es-tu si impatient? Ces prochains jours, je serai à toi. Allons d'abord faire du shopping. Plus de 20 millions? Nous allons tout dépenser. De toute façon, Jouyi, cet homme payera pour nous. Je sais, mon trésor, tu m'as promis. D'acheter une Ferrari et une montre Patek Philippe. J'achète tout ce que tu aimes. Je te l'achète. Tu es la personne que j'aime le plus. Je l'aimais de tout mon cœur. Je lui donnais le meilleur, et en retour, j'ai reçu une trahison. Très bien, profitez de votre shopping. Amusez-vous bien, un jour. Je vous ferai me rembourser ma dette avec les intérêts. Nianchu, cela fait 3 ans que tu travailles pour moi. Oui, Monsieur Zhou, depuis ma sortie de l'université, je suis à vos côtés. Trouve-moi quelqu'un. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement qu'elle s'appelait Niu Niu. Quand j'étais petit, mon père était en prison. Les autres enfants ne voulaient pas jouer avec moi. Seul Niu Niu restait avec moi. Ce jour-là, j'ai voulu aider un enfant à récupérer son ballon sur la route. J'ai failli me faire renverser. C'est elle qui m'a sauvé. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Malheureusement, ma mère m'a envoyé à l'étranger le soir même. Et j'ai perdu contact avec elle. Monsieur Zhou, vous voulez la retrouver? Oui, Wu Tian m'a trompé. J'ai toujours cru que c'était elle, Niu Niu. Je n'imaginais pas que mon mariage était une imposture. Zhoudo, je suis la Niu Niu que vous cherchez. Mais je ne voulais pas que vous pensiez que je convoitais votre argent, comme Wu Tian. Mademoiselle Su, qu'avez-vous? Rien. C'est juste que je suis très touchée. Cette période était la plus sombre de ma vie. Et elle était la seule lumière dans ces ténèbres. Merci, Monsieur Zhou, de vous souvenir de moi. Pour moi, cela suffit. À propos, fais-moi encore une chose. Va à l'aéroport. Allez chercher Wu Tian pour la conférence de presse. Je veux lui faire une énorme surprise. Pourquoi les moments heureux sont-ils toujours si brefs? Chérie, ne sois pas impatient. Attends que cette personne te confie l'entreprise. Et nous pourrons être ensemble tous les jours. Cet homme a eu du flair. Je peux lui laisser la vie. Je prendrai le contrôle de l'entreprise au plus vite. Ensuite, nous le virerons de l'entreprise. Et tu en deviendras le PDG. Madame, Monsieur Zhou m'a envoyé vous chercher pour la conférence de presse. Il annoncera officiellement lors de la conférence qu'il vous transfère toutes les actions de l'entreprise. Vous deviendrez le nouveau président du groupe Wanao. Parfait. Notre rêve est sur le point de se réaliser. Génial! Nous allons devenir milliardaires. Mon amour, attends-moi. Nous allons bientôt être ensemble tous les jours. D'accord. Allô, Juan. J'ai acheté une Ferrari à 10 millions ce matin. Je t'emmène faire un tour ce soir. Ensuite, on prendra une chambre d'hôtel. Et ce soir, je vais bien m'occuper de toi. Longtemps aussi. Oui, comment vas-tu récemment? Le groupe Wanao se développe vraiment bien. Santé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque l'introduction en bourse du groupe Wanao. Merci à tous les invités d'être présents. Pour en arriver là, je tiens à remercier une personne. C'est mon épouse. Wu Tian, nous nous connaissons depuis l'enfance. De plus, elle m'a sauvé la vie, on peut dire. Que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, elle est ma bienfaitrice pour la vie. Aujourd'hui est un grand jour pour le groupe Wanao. Son introduction en bourse. Avez-vous quelque chose à dire à votre épouse? On dit souvent qu'un homme qui réussit a toujours une femme douce et vertueuse derrière lui. Sans le soutien de ma femme, je ne serais pas là aujourd'hui. Et le groupe Wanao non plus.
C'est pourquoi je vais prendre une décision importante aujourd'hui. Tian Tian, viens sur scène, s'il te plaît. Je vais transférer toutes mes actions du groupe Wanao à mon épouse. Je rêve? Monsieur Zhu va vraiment transférer toutes ses actions de l'entreprise à sa femme? C'est ça le véritable amour. C'est tellement touchant. Jouy, tu as bien fait de comprendre. À l'époque, moi, un homme venu de la campagne, c'est moi qui me suis abaissée à t'épouser, ce qui t'a permis d'avoir du succès. Il est normal que tu me transfères tes actions. Chérie, signe ce document. À partir de maintenant, tu seras le président du conseil d'administration du groupe Wanao. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais certainement bien gérer l'entreprise. C'est tellement émouvant. C'est ça l'amour qui va dans les deux sens. Mon Dieu, Wu Chen est vraiment trop chanceuse. Elle a un mari, il aime tant. C'est vraiment incroyable. Il existe vraiment des hommes qui chérissent dans leur femme. C'est vraiment touchant. C'est quoi maintenant? Il existe vraiment l'amour. Wu Chen, tu es heureuse maintenant? À partir du moment où tu as signé, tu es tombé dans le piège que j'ai soigneusement préparé pour toi. Monsieur Zhu, Wu Tian vient juste de reprendre l'entreprise. Elle a déjà licencié votre bras droit. Le meilleur vendeur, les experts techniques. La direction est maintenant en plein chaos. Cette femme est vraiment impatiente. Elle veut me chasser de l'entreprise. Monsieur Zhu, si l'entreprise continue ainsi, nous serons winners. J'ai déjà transféré tous les brevets de l'entreprise à mon nom. Les fonds de l'entreprise ont aussi été transférés vers la nouvelle société. Quant aux cadres techniques licenciés par Wu Tian, ils ont tous rejoint ma nouvelle entreprise. Ce que je laisse à Wu Tian, ce n'est qu'une coquille vide. Monsieur Zhu, Wu Tian a déjà décidé de vous démettre de vos fonctions de PDG lors de la conférence de presse du nouveau produit et de nommer Wang Li, nouveau PDG de l'entreprise. Bien. Très bien. Si je ne me trompe pas, Wu Tian va ensuite placer tous ses proches et amis dans l'entreprise. Elle veut me marginaliser. Elle ne tient vraiment aucun compte de notre lien conjugal. Dans ce cas, je n'ai plus de raison de faire preuve de clémence. Sur mes conseils, Wu Tian a signé plusieurs projets piégés commercialement. Le moment venu, Wu Tian et ses proches nommés cadres finiront tous en prison. Je lui avais donné tout mon amour. En retour, je n'ai eu que tromperie. Je vais la faire pourrir en prison. Wu Tian ne sait vraiment pas apprécier ce qu'elle a. Monsieur Zhu, vous l'aimez tant. Ce mariage était une imposture depuis le début, c'est vrai. Cette fille que je vous ai demandé de trouver, l'avez-vous trouvée? Monsieur Zhu, pas encore. Quel qu'en soit le prix, je dois la trouver. Peut être qu'elle est la personne que j'aime vraiment. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Jouy, au bureau, ne fais pas appel à nos liens familiaux. Appelez-moi, présidente Wu. Présidente Wu. Voici les talents que je t'ai recrutés. Des talents? Ce ne sont que tes parents? Mon frère et des parents, non. Jouy, je ne te le reproche pas, mais une entreprise doit être gérée par la famille. Tes employés arrivent en retard, partent tôt, ou dorment pendant les heures de travail. C'est inacceptable. Tu ne sais pas gérer l'entreprise, mon cher. Laisse-nous t'aider. Jouy, je ne te le reproche pas, mais une si belle entreprise a été gérée ainsi par toi. Beau-frère, si tu ne sais pas gérer l'entreprise, rentre à la maison et deviens homme au foyer. Exactement. Présidente Wu, nous sommes une entreprise technologique. Comment ces personnes peuvent-elles convenir? Je suis la présidente. Tu n'as pas ton mot à dire. Si je dis que ce sont des talents, ce sont des talents. Mon père, ma mère et mon frère, 3 millions. Les autres, 1 million par mois. Directeur Zhu, si l'entreprise continue ainsi, elle est perdue. Assez, n'en dis pas plus. La présidente Wu est maintenant la présidente de l'entreprise. Ses paroles font autorité. Une telle entreprise n'a pas d'avenir. Je démissionne. Zouyi, voilà les employés que tu as gérés, irrespectueux.
Chérie, merci d'avoir aidé à redresser l'entreprise. Ne t'inquiète pas, avec moi à la tête de l'entreprise, elle ne fera que s'améliorer. Elle pourrait même entrer dans le classement mondial des 500 plus grandes entreprises. Xiao Qian a vraiment réussi, c'est vrai. Xiao Qian est loyale et reconnaissante, maintenant qu'elle a réussi. Elle n'oublie pas sa famille. Wu Tian, continue tes manigances. Tes beaux jours vont bientôt prendre fin. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais promis de me nommer PDG de l'entreprise. Chérie, pourquoi es-tu si pressée? Demain, c'est le lancement du nouveau produit de l'entreprise. Et à cette occasion, je vais annoncer la révocation de Jouyi de ses fonctions de PDG et te nommer à la tête de l'entreprise. Vraiment? Oui, bien sûr. Alors l'entreprise sera à nous? Bien sûr. Cet homme, Jouyi, est tellement stupide. C'est lui-même qui me livre l'entreprise sur un plateau. Alors je ne vais pas me gêner. Et non, quand est-ce qu'on se marie? Je vais mettre Jouyi à la porte. Je veux qu'il parte sans un sou. Et ensuite, nous nous marierons. Et à ce moment-là, ce lit à 3 millions et cette villa ne seront à nous. Vraiment, chérie, tu es tellement géniale. Monsieur Zhou, actuellement, l'entreprise est entièrement sous le contrôle de Wu Tian et ses parents. Nous comprenons bien nos affaires. Cela entraîne des problèmes récurrents dans nos activités. Plusieurs entreprises qui collaboraient auparavant avec nous annulent maintenant leur partenariat. Et d'autres nous ont déjà adressé des mises en demeure. Le montant des indemnités s'élève à des milliards. Gardons ces informations secrètes pour l'instant. Laissons la situation évoluer. Le jour du lancement du nouveau produit, nous ferons en sorte que Wu Tian tombe en disgrâce. Je me demande ce qui arrive au groupe Marriott en ce moment. J'ai entendu dire que beaucoup de leurs projets ont des problèmes, et de nombreux partenaires de longue date veulent résilier leur contrat avec eux. On dit que le groupe Marriott a changé de président. Monsieur Zhou a confié l'entreprise à sa propre femme. On dit que cette femme a non seulement licencié les meilleurs vendeurs et l'élite de l'entreprise, mais a aussi embauché un groupe de parents qui ne savent qu'élever des poules et cultiver la terre. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas ce que Monsieur Zhou a en tête en confiant cette entreprise à une simple femme. Il paraît que plusieurs entreprises ont déjà commencé à lui réclamer des dommages d'intérêt. Rien que les pénalités s'élèvent à plusieurs milliards. Bienvenue à tous les invités à la conférence de presse de notre nouveau produit du groupe Marriott. Veuillez accueillir notre présidente, Madame Wu, et nos cadres dirigeants de l'entreprise sur scène. Jouyi, tu ne montes pas sur scène. Je suis le PDG de l'entreprise. Pourquoi je ne pourrais pas monter sur scène? Parce que tu ne le seras bientôt plus. Que se passe-t-il? Jouyi n'est-il pas le fondateur de l'entreprise? Pourquoi n'est-il pas monté sur scène? Oui, bien que Jouyi ne soit pas le président du conseil d'administration, il reste le PDG. Vous ne savez pas, j'ai un parent dans le groupe Marriott. On dit que Jouyi a été mis à l'écart. Cette femme voudrait-elle se débarrasser de Jouyi après s'être servie de lui? L'expulser de l'entreprise. Merci à tous d'avoir participé au lancement de notre nouveau produit du groupe Marriott. Notre nouveau produit est le fruit de 10 années de recherche et développement de notre entreprise. Il conduira à l'avenir des nouvelles énergies. Monsieur Wu, d'après nos informations, le fondateur de l'entreprise... Monsieur Jouyi a volontairement transféré ses actions de l'entreprise à vous par amour, faisant de vous le nouveau pilote de l'entreprise. Est-ce exact? C'est la raison pour laquelle Jouyi a cédé la présidence et qu'il a reconnu lui-même. Son incapacité à diriger l'entreprise. Notre entreprise avait le potentiel d'être parmi les 500 premières. Mais il n'a pas su l'amener à son niveau légitime. C'est pourquoi il m'a confié la gestion. Vraiment? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi je dis en tant que fondateur? N'est-il pas sur scène avec les cadres dirigeants, mais en bas dans le public? S'il n'est pas sur scène, c'est parce qu'il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Pas le droit? Et non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous dites que je nuis au développement de l'entreprise. Ne trouvez-vous pas cela excessif? Excessif? Jouyi, vous favorisez vos proches, vos cadres ne font que traîner au travail, cela coule douce. Vous avez mené l'entreprise à ce point. Vous en êtes le principal responsable. Maintenant, vous vous sentez très fier, n'est-ce pas? Vous avez géré l'entreprise comme ça. Vous êtes l'entreprise. Le coupable. Wu Tian, maintenant, tu te sens glorieux, n'est-ce pas? Je te préparerai un cadeau qui te ruinera. Heureusement que j'ai repris l'entreprise à temps. J'ai découvert ses problèmes et j'ai mené des réformes radicales. Et j'ai constitué une nouvelle équipe de direction d'élite. Jouyi est un génie des affaires reconnu dans le secteur. Parti de rien, il a hissé l'entreprise au sommet de l'industrie. Comment se fait-il que sa propre femme dénigre son mari de manière si complète? J'ai un parent qui travaille chez One Group.
J'ai entendu dire que depuis qu'elle a pris les rênes, après avoir placé tous ses cousins et tantes dans des postes clés, elle a plongé l'entreprise dans le chaos. Ces prétentieux élitistes, j'ai fait affaire avec un de leurs cadres. Ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient probablement même pas fini l'école primaire. Comment une telle personne peut-elle gérer une entreprise? Avant la conférence de presse, je dois annoncer une décision du conseil d'administration. Monsieur Jouyi est relevé de ses fonctions de président. À partir d'aujourd'hui, il est licencié. Jouyi est licencié. Wuqian, qu'as-tu dit? Jouyi, tes oreilles fonctionnent, n'est-ce pas? Dois-je répéter? J'ai dit que tu es licencié. Cette entreprise, je l'ai créée de mes propres mains. Je l'ai bâtie petit à petit. Par amour pour toi, je te l'ai confiée. Et maintenant, tu veux me licencier? Ta conscience ne te fait-elle pas mal? Même si tu es mon mari, un pays a ses lois. Chaque maison a ses règles, chaque entreprise a ses règlements. Puisque tu as porté préjudice à l'entreprise, je n'ai d'autre choix que d'agir officiellement et de te licencier. Pourquoi? Je t'aimais tant. Je te chérissais. Je t'ai confié toute l'entreprise. Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi est-ce que je t'aime tant, que je te gâte ainsi, que je t'ai donné toute l'entreprise, et tu oses me traiter de cette façon? Monsieur Wu, par amour, Monsieur Zhou vous a cédé l'entreprise. Vos actions actuelles ne sont-elles pas un peu ingrates? Vraiment, le cœur d'une femme est le plus venimeux. Ce Jouyi vient juste de confier l'entreprise à Wuqian, et en à peine plus d'un mois, elle veut déjà mettre Jouyi à la porte. L'entreprise a été fondée par Jouyi, et maintenant elle se la fait voler par cette femme malveillante. Jouyi était stupide. Il n'aurait jamais dû confier l'entreprise à cette femme. Mon Dieu, cette femme est vraiment trop cruelle. Son mari était si bon avec elle, comment a-t-elle pu faire ça? Je pensais qu'il existait vraiment un amour pur dans ce monde, mais c'était faux. Jouyi est vraiment trop à plaindre. Toute sa dévotion a été gaspillée. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de l'entreprise. Je viens juste de prendre mes fonctions. Jouyi est le plus gros obstacle pour l'entreprise, donc il doit être écarté. L'entreprise pourra alors bien se développer. Je suis un obstacle. Wuqian, as-tu une conscience? Cette entreprise, c'est moi qui l'ai créée. Même le produit d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai développé. Pour te permettre de t'établir, j'ai reporté ça, sortir aujourd'hui. Et maintenant, je suis un obstacle. Qui a dit ça? Tout cela, c'est clairement moi, après ma prise de fonction, que cela a été développé avec succès. De plus, j'ai déjà trouvé, en ce qui concerne votre remplaçant, je vais maintenant annoncer Monsieur Wang, président du groupe Marriott. Veuillez monter sur scène. Quoi? C'était bien lui. Je me crois. Il voulait juste faire monter votre petit protégé. Permettez-moi de vous présenter. Voici notre nouveau président, Wang Li. Monsieur Wang. Il est talentueux, brillant et prometteur. Yes, je n'en ai jamais entendu parler. C'est Wuqian qui l'a recruté. Un talent de retour de l'étranger. N'est-ce pas ton coach de sport, talentueux? À moins que ce ne soit un talent au lit. C'est une blague. Un coach de sport président de l'entreprise. Le groupe Wanhao, je crois qu'il est fichu cette Wuqian. C'est complètement absurde. Jouyi, je sais que tu n'es pas content, mais c'est comme ça. C'est toi qui es le petit chéri. Tu as confié l'entreprise à Tian Tian. Maintenant c'est elle. Elle me nomme président. Tu as un problème. Je n'ai bien sûr aucun problème, puisque tu aimes tellement les voitures d'occasion. Je perds à plat de couture. Mais Wuqian, tu crois vraiment que Wang Li est sincère avec toi? Jouyi, arrête de semer la discorde. Jouyi, je sais que tu es jaloux, mais je crois qu'Ali est sincère avec moi maintenant. Oh, je vais te montrer comment je vais mener le groupe Wanhao vers un succès éclatant. Très bien. Je crois que la conférence de presse d'aujourd'hui va être très intéressante, sensationnelle. Tian Tian, ignorons cet homme. Montrons à tout le monde le nouveau produit de notre entreprise. Regardez la date. Bien avant que Zouyi ne donne l'entreprise à Wuqian. Elle le trompait déjà. Et on croyait que ce jeune homme était un élite de retour de l'étranger. Oh, c'est un beau garçon. Qu'est-ce qui se passe? Ferme ça tout de suite. Dégage. Wuqian, tu crois que ce que tu as fait, personne ne le sait. Mais je le sais depuis longtemps. Toutes ces sales choses que tu as faites. Alors, tout ça, c'était fait exprès? Exprès pour me faire perdre la face au lancement du nouveau produit? Je comprends enfin. Wuqian nous a trompés depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle a mis Jouyi à la porte. Jouyi savait très bien que sa femme le trompait. Pourquoi a-t-il quand même confié l'entreprise à sa femme? Président Wu, que pouvez-vous dire sur la vidéo qui vient d'être diffusée? Comment l'expliquez-vous? Tout cela, c'est Jouyi qui a manigancé ça. Présidente Wu, ces vidéos ont été faites par vos propres subordonnés. Je n'ai rien à voir avec ça. Sunyonshu, je sais que c'est toi,
C'est toi qui as trafiqué la vidéo. Tu l'as manipulée. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour le président Zhou. Il t'a donné tout son amour. Et toi, tu as été ingrate. Tu l'as trompé. Toi? Cette gifle, c'est pour les employés de l'entreprise. Qu'as-tu fait depuis ton arrivée? Licencier les meilleurs vendeurs? Les piliers techniques? Placer tes proches dans l'entreprise? Tu as mis l'entreprise sens dessus dessous. À mon avis, c'est toi le vrai problème. Ce n'est pas vrai. Cette gifle, c'est pour moi. À l'époque, tu as pris ma place pour grimper. Tu as gagné la confiance du président Zhou. Et tu l'as blessé. Tu l'as bien mérité. Toi! Sois tranquille. Les coups qu'elle vient de me donner, je vais les lui rendre. Et au centuple. Maintenant je comprends. Tout cela, c'est un piège que tu as monté contre moi. Zhouyi, tu es vraiment vicieux. Vicieux. Comment pourrais-je être plus vicieux que toi? Quand j'en aurai assez de jouer, je l'empoisonnerai. Alors, sa fortune colossale et son entreprise seront à nous. Oh, est-ce possible? Mon Dieu, cette femme veut l'empoisonner. Elle est vraiment cruelle. C'est une vraie vipère. Zhouyi, ma fille s'est mariée avec toi. Elle a tout construit avec toi depuis rien et a beaucoup souffert. Et toi, tu exposes ces scandales lors de la conférence de presse. Où est ta conscience? Souffert? Tu crois que ta fille chérie est capable de souffrir? Depuis qu'elle m'a épousé, pour acheter des sacs de marque, elle a même dépensé l'argent de l'approvisionnement de mon entreprise. Quand je rentrais ivre après des réunions d'affaires, elle ne me laissait même pas entrer dans la chambre. Le succès de mon entreprise aujourd'hui n'a rien à voir avec ta fille chérie. Zhouyi, puisque nous avons déchiré le voile aujourd'hui, nous je veux divorcer. Oh oui, ma fille. Cet homme, il n'a plus aucune utilité. Divorce de lui. N'aie pas peur, ma fille. Papa te soutient. Sœur, quitte cet homme. S'il t'embête, ton petit frère, je le réduis en miettes. Wu Qian, réfléchis bien. C'est toi qui as trompé, si on divorce. À part cette entreprise. Tu n'auras pas un sou des biens. D'accord. Après le lancement du nouveau produit, l'entreprise vaudra 100 milliards. Alors, tes villas et voitures de luxe, je pourrais les racheter. Très bien. Dans ce cas, je signe. Zhouyi, ne m'en veux pas. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta propre bêtise. Croire à un amour de merde et me donner l'entreprise. Je t'ai coquifié. Et alors? Maintenant, je suis le représentant légal de l'entreprise. Qu'est-ce que tu peux faire? Cette femme est trop dégoûtante. C'est vrai. Je décide notre entreprise. Nous ne collaborons absolument pas avec une société au personnel douteux. Zhouyi, l'entreprise pour laquelle tu as trimé 10 ans, il est à moi maintenant. Tu dois être furieux, humilié, n'est-ce pas, à l'avenir? Je serai la présidente du groupe Au Perché. Et toi, tu ne seras qu'un petit chou. Zhouyi, tu as tout calculé, mais tu n'as pas calculé que le fruit de tes 10 ans d'efforts m'offrirait une robe de mariée. Mais ce n'est pas grave. Quand nous nous marierons, je t'envoie une invitation. Wu Qian, Wang Li, vous ne pensez pas que vous avez vraiment gagné, n'est-ce pas? Monsieur Wu, je suppose que vous n'avez pas bien examiné le contrat de la société. Tous les brevets de produits de l'entreprise appartiennent personnellement à Monsieur Zhou. Maintenant, vous êtes divorcé. Et Monsieur Zhou ne fait plus partie des employés du groupe Wanao. Donc ces autorisations doivent naturellement être révoquées. Que dites-vous? Les brevets de l'entreprise appartiennent tous à Zhouyi? Comment est-ce possible? Alors, mon entreprise actuelle n'est-elle qu'une coquille vide? Non seulement cela, mais Monsieur Zhou n'a plus aucune relation avec le groupe Wanao. Donc les frais de licence utilisés précédemment par l'entreprise, s'élevant à 1 milliard de yuan, doivent également être payés par Monsieur Wu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pourquoi personne ne me l'a dit auparavant? Les cadres familiaux que vous avez recrutés, ils n'ont même pas terminé le lycée. Il est normal qu'ils ne comprennent pas les contrats. Selon les règles, dans les 3 jours, vous devez verser tout l'argent à Monsieur Zhou. Chérie, notre entreprise ne vaut-elle pas 100 milliards? Un simple milliard, ce n'est rien. Considérons-le comme donné à ce pauvre homme. Oui,
Ce n'est qu'un milliard. Directeur financier, versez 1 milliard à Jouy. Monsieur Wu, nos dernières affaires ont toutes été déficitaires. Il n'y a plus d'argent sur le compte pour payer Monsieur Zhou. Notre groupe ne vaut-il pas 100 milliards? Les 100 milliards dont on parle, c'est l'évaluation de marché de l'entreprise. Cela ne signifie pas que l'entreprise dispose d'actifs liquides d'1 milliard. Si vous ne pouvez pas rembourser dans les 3 jours, vous, en tant que personne morale, irez en prison. Notre groupe, Huafeng, a décidé de mettre fin à tous les projets avec le groupe Wanao et de réclamer 1 milliard en dommages-intérêts. Notre groupe, Haihan, a décidé de rompre la coopération avec le groupe Wanao et de réclamer 1 milliard en dommages-intérêts. Notre groupe Tianda a décidé de rompre la coopération avec le groupe Wanhao et de réclamer 1 milliard en dommages-intérêts. Oh, de quel droit me réclamez-vous des dommages? Monsieur Wu, le groupe Wanhao a bien signé des contrats, mais à condition qu'il y ait un brevet. Maintenant qu'il n'y a plus de brevet, ils veulent naturellement y rompre le contrat. À propos, le montant des dommages ne devrait pas s'arrêter là. Avec tant d'entreprises qui réclament, cela devrait être 10 milliards. 10 milliards de dommages? Je n'ai pas autant d'argent. Je vais donc faire faillite. Wu Tian, je vais t'offrir un grand cadeau. Tu crois vraiment que ce petit gigolo à tes côtés est sincère avec toi? Ali et moi sommes ensemble depuis 3 ans, et même sincèrement bien sûr. Il t'aime? Ce qu'il aime, c'est juste ton argent. Tuman. Chérie, quand pourrons-nous nous marier? J'ai accroché une femme riche. Dès que j'aurai arnaqué sa société, on se marie. Dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre. Tu n'en peux plus, moi encore moins. C'est dégoûtant. Toi Wangi, espèce de salaud! Je t'aimais si sincèrement! Et tu as une maîtresse dans mon dos! Si ce n'était pas pour ton argent, qui voudrait être avec une femme déjà mariée comme toi? Maintenant, tu n'as plus rien. Je n'ai plus besoin de faire semblant. Être tous les jours avec une vieille femme comme toi, ça me donne la nausée. Salut chérie. On se marie le mois prochain. Cette vieille femme, son mari l'a piégée. Maintenant, elle n'a plus un sou. D'accord, c'est entendu. Wang Li, où vas-tu? Quand vas-tu me rembourser les 50 millions que tu me dois? Frère Biao, ce n'était que 30 millions. Comment ça se transforme en 50 millions? Tu comprends les intérêts composés. Maintenant, c'est 50 millions, frère Biao. C'est mal entendu cet argent. Ce n'est pas moi qui l'ai emprunté. C'est cette femme qui l'a emprunté. Je me fiche de qui l'a emprunté, c'est ton nom qui est écrit dessus, donc tu dois rembourser. Je vous emmène réclamer l'argent à cette femme. Tu ferais mieux de me rembourser. Sinon, je ne serais pas gentil avec toi. Allez! Allez! Chérie, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ne divorçons pas, d'accord? Tu as encore le culot de me supplier? Je me suis donné à fond pour toi, et tu as voulu me piéger. Tu as voulu me détruire. Ce n'est pas vrai. Wu Tian, il n'y a plus aucune chance entre nous. Ce n'est pas vrai, chérie. C'est Wang Li qui m'a manipulé. De plus, je t'ai sauvé la vie. Tu continues encore de mentir. Au début, ce n'était même pas moi qui m'a sauvé. Tu as utilisé cette identité pour me tromper et m'épouser, obtenir mon affection. Et maintenant, tu veux encore utiliser cette identité pour obtenir ma pitié. C'est cette femme qui m'a fait contracter le prêt. C'est la présidente du groupe Marriott. Demandez-lui l'argent. Wu Tian, c'est toi qui m'as poussé à emprunter de l'argent à des usuriers. Maintenant, ils viennent réclamer leur argent. Rembourse-le vite. Espèce de salaud. J'ai été si bon avec toi. Et tu m'as trahi. Tu as ruiné ma vie. Je te le dis, je ne paierai pas un seul centime pour toi. Chérie, non s'il te plaît, si tu ne m'aides pas à rembourser. Oh, ils vont me tuer. Je ne le connais même pas, je ne paierai. Et pas un sou pour lui. Wu Tian, comment peux-tu être si cruel? Emmenez-le. Mais, Wu Tian. Chérie, tu as vu? Je me suis complètement coupée de lui. On peut revenir en arrière? À l'avenir, je serai une épouse et une mère exemplaire. Tu veux un enfant, non? Rentrons maintenant et faisons un enfant. Ça suffit, Wu Tian. Arrête de rêver. C'est fini entre nous. C'est impossible. Dans 3 jours, si tu n'as pas remboursé ta dette, tu pourriras en prison. Je t'en supplie, pardonne-moi une dernière fois, je t'en supplie. Dégage. Non!
Pourquoi ai-je été si stupide si je n'avais pas trompé mon mari? Je serais encore la femme du président. Je conduirais encore des voitures de luxe. Je vivrais dans une villa. Mais maintenant, je n'ai plus rien. C'est sûrement Aïe. Il m'a pardonné. Mon chéri, je t'ai manqué? C'est toi. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Wujian, Zhu Yi t'a déjà adressé un ultimatum. Si tu ne trouves pas l'argent, tu iras en prison. Et moi je. Seule notre alliance nous offre une lueur d'espoir. Wang Li, qu'as-tu l'intention de faire? Wang Li, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne disais pas que son assistante était son amie d'enfance et l'avait sauvée? Si nous la kidnappons et forçons Zhu Yi à nous remettre l'acte d'autorisation, Nous pourrons encore contrôler l'entreprise. Mais c'est illégal. Wujian, arrête d'être naïve. Si tu ne fais pas ça, est-ce qu'il va te laisser tranquille? Tu finiras en prison de toute façon. Zhu Yi, tu m'y as forcé. Ne m'en veux pas. Président Zhu, pour l'introduction en bourse de la nouvelle société, vous n'avez pas fermé l'œil depuis des jours. Laissez-moi vous raccompagner en voiture. Tu as aussi beaucoup travaillé ces derniers jours. Alors voilà, prends ma voiture pour rentrer. Je me ferai raccompagner par le chauffeur. Dans ce cas, je rentre d'abord. Je suis vraiment un idiot. Je me suis même trompé sur la personne qui m'a sauvé la vie. cette femme m'a manipulé pendant 3 ans. Niu Niu. Où es-tu exactement? Allô? Chérie, je t'ai manqué? Wujian, il te reste un jour. Si tu ne trouves pas l'argent, tu peux t'attendre à aller en prison. Zhu Yi, veux-tu savoir qui est? Cet ami d'enfance qui t'a sauvé? Je sais qui c'est. Ton ami d'enfance, ton sauveur, c'est... Du Yangshu, celle qui est à tes côtés. Ton ami d'enfance, ton sauveur, c'est... Xu Yangshu, celle qui est à tes côtés. Qu'est-ce que tu dis? Xu Yangshu et moi, nous étions camarades de classe à l'université. Lors d'une réunion d'anciens élèves, elle a trop bu et a parlé sans réfléchir. Elle m'a raconté ton histoire avec elle. Lorsque je suis allée à l'entretien, tu m'as prise pour elle. J'ai saisi cette opportunité pour devenir ta femme. Tu es sans honte! Tu dois être très pressé maintenant, n'est-ce pas? De revoir ton ami d'enfance, ton sauveur. Je vais te satisfaire. Regarde ton téléphone. Wujian, qu'est-ce que tu fais? Zhu Yi, si tu veux sauver ta petite amie d'enfance... Transfère-moi l'acte de cession de ton brevet. Sinon, si tu ne reverras plus jamais ta petite amie d'enfance. Au fait, tu n'as qu'une heure. Ton assistante. Ah, est plutôt jolie, mon frère Lee. Il a du mal à se retenir. Tu crois que Zhu Yi va venir? Le plus grand défaut de Zhu Yi, c'est d'être trop sentimental. Il n'a jamais oublié la fille qu'il a sauvée. Je suis sûre qu'il viendra. Wujian, tu es sans vergogne. Ah, c'est toi qui es trop bête. Je me demande alors que c'est toi. Oh, qui lui a sauvé la vie. Pourquoi tu ne le lui as pas dit? Je ne suis pas comme toi. Je souhaite seulement que Monsieur Zhu soit heureux. Je le vois tellement amoureux de toi, je ne peux supporter de lui briser le cœur. Mais je n'aurais jamais cru que tu serais aussi ingrate. Monsieur Zhu t'aime tant, et pourtant tu l'as trahi. Xu Yangshu, arrête de faire semblant. Je connais tes intentions. Tu as toujours cherché à séduire Zhu Yi. Je ne crois pas que vous soyez innocents tous les deux. Wujian, garde pour toi tes pensées sordides. Ne les projette pas sur Monsieur Zhu et moi.
Nous avons une relation strictement professionnelle. Oui, et je l'aime, c'est vrai. Mais cet amour me pousse seulement à le soutenir en silence. Alors que toi, Wu Tian, c'est toi qui as détruit ta propre vie heureuse. C'est toi qui as repoussé l'homme qui t'aimait le plus. Dès que Jouyi me donnera le document d'autorisation, je redeviendrai le PDG du groupe Wanao. À ce moment-là, toi et Jouyi, je vous ferai regretter d'être en vie. Il reste 3 minutes. Avant la fin de l'heure. Jouyi ne viendra pas? C'est Nyangshu, tu vois. L'homme dont tu rêves sans cesse ne se soucie pas du tout de toi. Je suis heureuse que Monsieur Zhu ne vienne pas. Wang Li, tu as de la chance. Lâche-moi. Arrêtez! Joudong, que fais-tu ici? Pars vite. C'est toi qui m'as sauvé quand j'étais enfant. Et cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Quel beau tableau d'amour. Chérie, je suis jalouse. Wu Tian, ne sais-tu pas que ce que vous faites est illégal? Illégal, n'as-tu pas toujours voulu m'envoyer en prison? C'est toi qui m'y as forcé. Je t'ai forcé, tout cela, et le foyer des propres. Action, pas à pas. Si maintenant... Tu libères ce Nyangshu. Je n'en tiendrai pas rigueur. Jouyi, assez de bavardage. As-tu apporté les documents d'autorisation? Wu Tian, es-tu certaine de vouloir persister dans cette voie? À moins que nous ne nous réconcilions, que nous nous remarions. Reviendrons. N'y pense même pas, entre nous. Il est impossible de revenir en arrière. Dans ce cas, ne m'en veux pas. À moins que tu me donnes le document d'autorisation. Sinon, ta petite amie d'enfance va devenir une laideron. Arrête. Je peux te donner l'autorisation. Non. Mais libère-la d'abord. On est riche. On ne va plus se faire. Elle verra. Jouyi. Ah, Jouyi. Finalement, tout ce que tu as m'appartient. Je vais faire de toi un chien errant. Jouyi, que signifie cela? Le nom sur ce document. Pourquoi est-il erroné? Wu Tian, arrêtez-vous là. J'ai déjà appelé la police. La police arrive, vous pouvez encore vous arrêter. Il est encore temps. Je ne vous poursuivrai pas. Tu as osé appeler la police? Monsieur Zhu, attention! Nyangshu. Ne bougez pas, emmenez-les tous. Amenez-les. Nyangshu! Lâche-moi. Appelez l'ambulance. Vite. Monsieur Zhu, c'est la première fois que tu me serres ainsi dans tes bras. Je me sens si heureuse. Tu peux me serrer un peu plus fort? Nyangshu. Je suis désolé. Je ne t'ai pas protégé. Monsieur Zhu. Oh, je me sens si heureuse. Maintenant. Yamro, ne parle plus. L'ambulance arrive. Elle arrive tout de suite. Non, je veux parler. Je n'ai plus beaucoup de temps. Jouyi. Je t'aime. Nyangshu. Nyangshu, je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'oublier. Je me souviens de tout. Grand frère Jouyi, tu pars à l'étranger demain? Oui, je pars demain. Tu ne peux pas rester? Je reviendrai te chercher. Mais, et si tu ne te souviens plus de moi? Alors, je vais te chanter une chanson.
Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes l'accompagnent. Les insectes volent. À qui penses-tu? Je suis si stupide. Je comprends enfin pourquoi son téléphone a cette sonnerie. Monsieur Jou, voici les états financiers de l'entreprise pour ce mois. Veuillez les consulter. Cette chanson. Elle me semble familière. C'est de ma chanson préférée. Faut que j'ai des enfants. Désolé. J'aurais dû te reconnaître en entendant cette voix. Docteur, comment va mon ami? Le patient a perdu beaucoup de sang, ce qui a provoqué un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela a entraîné un coma. Docteur, peu importe le coup. Vous devez la sauver. Nous ferons de notre mieux, mais le patient est actuellement dans le coma. Elle pourrait se réveiller à tout moment. Ou ne jamais se réveiller. Quoi? Nianshu, je suis désolé. J'ai été trop stupide. Wu-Tian m'a trompé. Je n'avais pas réalisé que mon ami d'enfance était toujours à mes côtés. Je ne l'avais pas remarqué. Monsieur Jou, buvez un peu d'eau au miel. C'est bon pour la gueule de bois. En fait, Sun Yanshu m'avait reconnu depuis longtemps. Elle était toujours à mes côtés. Prenons soin de moi en silence. Prenons soin de moi en silence. Monsieur Jou, voici un café. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Je pensais que tu travaillais encore tard, au cas où tu aurais besoin d'aide. Le café que tu prépares est très bon. Dans mes moments les plus difficiles, tu es toujours à mes côtés. Seul toi connais le goût du café que je préfère. Sun Yanshu. Réveille-toi. Je ne te permets pas de me quitter. Le ciel sombre s'étend au-dessus de nous. Les étoiles brillantes nous accompagnent. Fais attention, monsieur Jou. À qui penses-tu? Monsieur Jou. Je déclare que la société Joustech est officiellement cotée en bourse aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, la société Joustech versera 10% de ses bénéfices dans la fondation Nianshu pour aider ceux qui en ont besoin. Ensuite, il y a un autre point important à l'ordre du jour. Nianshu, veux-tu m'épouser? Je vais te choyer pour le reste de ma vie. Je ferai de toi
La princesse la plus heureuse du monde. Ah, accepte-le. Je le veux. J'ai aimé la mauvaise personne, j'ai été trahi, j'ai failli tout perdre. Heureusement, pour le reste de ma vie, j'ai rencontré la personne que j'aime vraiment. Je lui donnerai tout mon amour, et je perpétuerai notre amour en créant le fonds Nianchu, pour contribuer modestement, de mon mieux, au bien-être de la société, pour que chaque famille soit remplie de soleil et de chaleur.